Donc après avoir choisi nos vins, la première étape, la deuxième étape consiste à les déguster. Donc nous allons commencer avec le champagne Greno. En couleur, il est très clair. Il est très clair, Il est très clair, c'est beau. Je trouve que c'est élégant la couleur. En effet, la première étape est une étape visuelle. D'accord. Donc nous prenons le verre. Sur le champagne, on regarde d'abord sa robe, donc la couleur. Est-ce qu'on est sur du pâle? Est-ce qu'on est sur du doré? Après, il y a l'étape sur les bulles. Est-ce que nous sommes sur des fines bulles? Est-ce qu'il est très effervescent? Est-ce qu'il est peu effervescent? Le cheminement des bulles compte aussi, si elles sont très centrées ou si c'est sur toute l'entièreté du verre. L'ensemble joue, sauf que la bulle vient des impuretés qui sont dans le verre. D'accord. Si votre verre est nettoyé, vraiment aseptisé, il n'y aura quasiment pas de bulles dedans. La deuxième étape est une étape olfactive. Donc là, vous avez une première étape, ce qu'on appelle le premier nez, tous les arômes que vous pouvez ressentir en le sentant pour la première fois. Donc ici, il dégage déjà un joli parfum. Vous êtes sur le côté, légèrement sur le fruit, même des fruits un peu compotés comme ça, que vous allez trouver un peu pêche blanche. C'est vraiment ce qui se dégage le plus sur celui-là. Nous faisons tourner légèrement. Ah, pour le champagne aussi? Aussi pour le champagne. Le champagne, ça marche aussi. D'accord. Parce qu'une fois qu'il est un peu plus aéré, vous le sentez une deuxième fois et d'autres parfums peuvent venir. Et là, ce sont des parfums plus subtils, comme légèrement le côté fruits à coque qui vont venir. Légèrement sur la noisette. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Et la troisième, la plus importante. La dégustation. Santé. La préférée. Santé. Sur la dégustation, plusieurs choses. Soit vous gardez le contenu dans la bouche en le faisant tourner un petit peu, ou alors vous l'avalez directement pour voir les notes qui vont ressortir. Parce que vous avez deux styles de notes qui se dégagent. Les premières, sur la première bouche, où là, ce sont les plus franches qui vont arriver. Et après, avec une rétro-olfaction, vous allez ressentir tout ce qui va revenir après. Alors, des fois, vous trouvez d'autres parfums au bout de 10, 20, 30 secondes. Des fois pas. Est-ce qu'on peut parler de, comme dans le parfum, de notes de tête, notes de cœur, notes de fond ou pas du tout? Alors, vous pouvez parler de ce genre de choses. Il faut savoir que sur les goûts, deux goûts se détachent toujours. Les goûts que vous adorez, les goûts que vous détestez. C'est pareil, vous parlez de parfum. Lorsque vous êtes dans la rue, vous croisez plein de gens qui ont du parfum. Vous ne vous retournez que si vous adorez le parfum que la personne a le porté ou si vous n'aimez pas. Totalement. Et tout le reste du temps, vous vous retournez sur personne. C'est vrai. Vous avez tout un parcours dans la bouche où chaque partie de la bouche vous révèle d'autres sensations. L'acidité, ça va être sur le côté justement de la langue. La douceur, ça va être sur le milieu de la langue. Également l'amertume, où vous dites souvent, lorsque vous buvez un vin qui est fort tannique, « Oh, j'ai la langue qui râpe ou la langue qui est toute sèche ». Mais il y a une autre chose dont les gens ne se soucient pas, c'est l'état d'esprit. Regardez par exemple en vacances. Tout est meilleur en vacances. Les couchers de soleil sont plus jolis. Combien de couchers de soleil en vacances vous avez pris en photo et combien vous en avez pris ici alors qu'ils sont aussi beaux ici? Je pense que l'expérience du vin, en fonction du moment vécu, fait presque toute la différence aussi, bien sûr. On boit une piquette au meilleur moment de sa vie, ça va pas être forcément bon. Par contre, à vin égal, au bord de plage, un soir romantique ou à la maison devant Fort Boyard, on n'est pas dans la même. Pour moi, le meilleur vin, c'est le vin de la récompense. Genre, tu te récompenses pour une belle chose ou pour une dure journée, un bon verre de vin en fin de journée, parce que tu te récompenses de cette dure journée. Donc là, on se récompense avec la suite, c'est ça? Voilà. Allez, la suite. Sur un Bourgogne, Gondard Perrin qui fait ça, tout petit vigneron. Anima Vinum est spécialisé dans la recherche des tout petits vignerons. À la base, ils étaient axés surtout sur la Bourgogne et maintenant, ils sont sur toute la France. Là, cette production de Viré-Clessé sur des vieilles vignes,
il fait 6900 bouteilles seulement à l'année. Ah oui. C'est une toute petite récolte du coup. Ah, c'est vraiment tout petit et pourtant le domaine est relativement grand, mais ils sont sur un rendement modéré. Ils sont à peu près entre 35 et 40 hectolitres à l'hectare, ce qui est vraiment très très peu. Comme la moyenne est à peu près autour de 80-90 sur l'ensemble de la France. Donc vous êtes moitié moins quasiment que la moyenne des rendements sur la France. Petite appellation Viré-Clessé. Alors là, on est vraiment on est dans le Mâconnais. Mais Viré-Clessé, ce n'est pas une appellation qui fait spécialement rêver. Mais vous allez voir, je vais essayer de vous faire rêver avec celui-ci. Donc là, on repart sur les étapes. Les mêmes étapes, d'abord le visuel, sur la couleur. Là, on voit déjà par rapport au champagne que la couleur est beaucoup plus soutenue, plus franche que le champagne. Ensuite, sur le visuel, ce qu'il faut regarder aussi, c'est comment le vin couvre les parois. Comment on appelle ça dans votre jargon? Les larmes Alors, les larmes, ce sont les petites coulées que vous avez ici, ce qui veut dire plusieurs choses. La première, c'est que le vin est riche, riche tout court, mais également riche en alcool. D'accord. Là, en l'occurrence, nous sommes sur, je l'ai plus en tête, 14 degrés. Donc vous voyez, nous sommes déjà sur un vin qui a du caractère. Voilà, et là on ressent que vous êtes ample, riche, vous avez une belle fraîcheur, mais un joli fruit sur la fin. Mirabelle peut-être, on est sur ce genre de fruits comme ça, mais également un petit côté sous-bois. Alors en général, les gens trouvent ça bizarre lorsqu'on dit qu'il y a des petits arômes de champignons. Et ça, c'est dû au côté ample et généreux du vin. Mais moi, j'assume totalement que j'aime plus le chardonnay que quand on passe sur un vin plus sec, plus... Comme toi, c'est quoi? Moi, c'est le Sauvignon blanc que j'aime bien. Voilà, là, on est carrément dans un registre de blanc. Comme on en parlait précédemment, les goûts évoluent. Avant, j'étais zéro blanc, j'allais que vers les vins rouges. Et petit à petit, j'apprécie maintenant des vins blancs qui sont dans le registre qui me plaît, bien sûr. Et ça, j'apprécie énormément. Mais ça, typiquement, si vous aimez les vins rouges qui ont du caractère, là, vous êtes sur des blancs qui ont déjà du caractère. Donc, alors que justement, sur le Sauvignon, ce qui vous manque, c'est ce petit punch derrière. Alors que moi, c'est le contraire. Moi, je préfère les vins rouges avec du caractère et les vins blancs vraiment très light. Beaucoup plus Mais ça, par contre, belle découverte. Tu peux pas... Oui, très belle découverte. Moi, j'adore. Moi, là, on est carrément dans le blanc. Et en plus, nous restons sur des prix qui sont totalement abordables. Sur une bouteille comme ça, vous êtes sur 14 €. Ah ouais, c'est quand même super raisonnable. Alors que ça vaut certaines grosses appellations que vous allez payer quasiment le double du prix. Prenez un Chablis basique, vous êtes largement au-dessus du prix là. Et moi, par exemple, le Chablis, j'aime pas. Vous êtes une rare exception. Parce qu'en général, les dames qui viennent ici et qui ne connaissent rien en vin et qui péniblement disent j'aimerais bien un chardonnay, dès que je leur parle de Chablis, hop, le grand sourire. Ah oui, Chablis, mais Chablis, j'adore. Mais c'est ce qu'il y a sur toutes les cartes. Et ça, c'est la majorité, voilà. Moi, j'ai une grosse période où je buvais que du blanc et le rouge, c'était pas du tout mon truc, alors que maintenant, c'est beaucoup plus le rouge que le blanc. Et du coup, je buvais, j'adorais le pouilly fumé. Ah oui. Je buvais que ça. Je vois que monsieur a fini, alors on va passer au rouge. Moi, j'ai le verre à disparu. Tu parlais de moi qui avait soif, mais excuse-moi, moi, j'ai pas fini les miens. Moi, le verre, c'est en fait parce que je voulais accéder au rouge assez rapidement. Je me suis dit, si je bois vite mon blanc... Il y aura message. Déjà, la couleur. Là, j'ai pas le goût. Moi, cette couleur qui est presque dans le marron, déjà ça, à l'œil, moi, c'est tout de suite jackpot sur moi. Parce qu'un vin qui vire vers le violet, vers le très rouge, c'est personnel encore une fois, mais moi, là, une couleur dans un rouge... un peu marronné. On pourrait appeler ça un peu marronné. Moi, là, déjà, avant de goûter, je suis déjà tout emballé. Alors ça, justement, la couleur sur les rouges, peut-être même plus que sur les blancs, est très importante. Parce que dès que vous voyez des vins qui sont un peu sur le côté ambré, comme ça, ce sont des vins qui ont déjà de l'âge, en règle générale. Et pourtant, là, nous ne sommes que sur un 2015, ce qui n'est pas si vieux que ça à la base. Mais il ne faut pas oublier que ce vin
est fait par le propriétaire d'un des plus grands châteaux du Bordelais, qui est le château Angélus. Là, si la bouteille, là on va bien la prendre, on va bien la retenir. Ouais. Et là pareil, Bah, vous êtes à moins de 15 € sur ce style de vin, sur un millésime. Ça c'est le conseil général que je donne sur les Bordeaux. Si vous trouvez du 2015, choisissez votre budget et prenez. Ah oui. Ils n'ont pas eu de maladie, ils n'ont pas eu de catastrophe, pas de gel, pas de grêle, rien du tout. Ils ont eu la pluie quand il fallait, ils ont eu le soleil quand il fallait. C'est une des rares années où les producteurs du Bordelais ne se sont pas plaints. Donc sur le nez, nous sommes sur un nez qui est quand même relativement discret, mais on commence à discerner quelques petits fruits rouges quand même. Là, on en est un peu à cette langue un peu sèche. C'est ça, parce que bien qu'il ait déjà quelques années, c'est un vin qui est un vin de garde et qui potentiellement aura son apogée que dans 3-4 ans minimum. D'accord. Donc les vins sur le Bordelais qui sont pas encore tout à fait arrivés ont une telle puissance au départ qu'on a ce côté tanin qui est encore présent. Et le côté tanin donne ce côté un peu râpeux à la langue. Et là, vous voyez que vous avez des super jolies larmes qui viennent sur votre verre. Ce qui veut dire, encore une fois, que vous avez un degré alcoolique qui doit être élevé. Et en effet, 14. On est sur 14. Et pourtant, en bouche, ça ne se sent pas qu'il est aussi sur l'alcool. Parce qu'il y a une belle élégance, une finesse, et cette longueur en bouche qui est incroyable. Même 30 secondes, voire une minute après, vous avez encore des relents de légères petites groseilles. Et c'est pour ça aussi que vous avez ce côté un peu sur l'acidité. C'est parce qu'on est sur un petit côté groseille qui est présent. Et j'imagine qu'on peut trouver les bouteilles, bien sûr, ici. Alors, cochez dans votre agenda le 26 septembre, donc le lundi 26, à partir de 18 h. Si vous êtes libre, nous avons une petite dégustation ici et vous êtes les bienvenus avec plaisir. 26 septembre, 18h01, vous nous verrez ici avec des sacs vides, prêts à faire les emplettes. Alors avec grand plaisir. Super. Et vous retrouverez notamment tous ces vins. Donc le champagne Greno qui à la base est à 35 €, sur la foire au vin, vous l'aurez à 50% de remise. Ah oui, d'accord, quand même. Donc on peut en acheter 2 fois plus. C'est ça. Et le conseil que je donne sur le champagne, nous en avons besoin toute l'année. Combien j'ai eu de personnes qui revenaient un mois après en me disant « Ah, j'en ai déjà plus, vous en avez ?» Ah oui, mais maintenant il est à 35 €. Ah oui. Ah, 35 €, on hésite un peu. C'est pour ça que nous sommes là aussi en tant que conseiller en vin. Parfait. Ben, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci. J'espère que tout vous a plu. Super. Et... Je m'en vais. Allez, je pars avec tout ça. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous.